Comment ça va, Max? On est déjà rendu fin janvier. Combo, déjà numéro 7. Grosse semaine en plus dans l'actualité sportive. Comment ça va? Je vais bien. Gonzo, la dernière fois qu'on s'est parlé, Patrick Roy était un pré-retraité. Et maintenant, ben, il a été ovationné au Centre Bell. Quel drôle. Il y a bien des affaires. Il y a bien des affaires que je n'avais pas sur ma carte de bingo cette semaine. Je vais te le dire comme ça. Ouais. Oh, écoute, ça a été chargé, entre autres avec Patrick Roy, puis le timing. Ça est venu de Montréal à Montréal, puis Ben, ça a c'est été. ça. Mais je suis content. Tu sais, une Ligue nationale avec Patrick Roy derrière le banc est une Ligue nationale de hockey plus divertissante. Bien sûr. Ah, c'est Fait bien dit, ça. Ouais, je suis d'accord avec que, cet énoncé. Je suis d'accord avec cet énoncé. bon, merci Max. Venant de ta part, ça me touche. Fait que Ça les me touche. Highlanders vont faire les séries, c'est ça que j'entends? Là, je suis un peu plus. Je suis pas un grand fan de Lou Lamoriello. Moi, je sais que c'est pas Oh populaire boy. à dire, là, Moi, mais. je suis pas un grand fan de Lou Lamoriello. Je suis un anti-Lou Lamoriello. Je suis un anti-Lou Lamoriello en 2024. Je veux dire ça ainsi. Mes sincères Ouais. respects à l'homme, mes sincères respects pour la carrière, tout ce que vous voulez. En Ah 2024, ouais. non. Euh, Mais regarde, hey, sais-tu quoi? ouais. Je te prends les pieds plats. Là. Je t'arrive avec Ouais. une balle courbe J'ai immédiatement. j'ai- j'ai Je des la pieds lance. très larges et plats, Max. Ouais, oui. Je te lance ma balle courbe tout de suite. Oh! Qui va gagner une coupe Stanley en premier? Le Canadien de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa ou les Highlanders de New York avec Patrick Oh! Roy? Les Highlanders. Tu rentres les Highlanders là-dedans à cause de Je rentre les Patrick Highlanders. Roy. Oui, ben oui. Ouais, ça. Ben regarde, c'est Patrick quoi? Roy n'aurait pas dû être derrière le banc des Highlanders. Il aurait dû Ben être non. à Ottawa ou à Montréal. Exact. Mais en fait, ma réponse va être les sénateurs avec Patrick Roy. Mais non. Fait que Juste toi, pour te tu lancer une prévois petite qu'il va courbe. perdre sa job à New York, puis après ça, aller à Ottawa? Non, les Highlanders ne gagneront pas la Coupe cette année. Non. Moi, puis à la limite, qui sera la première entre les trois? Je pourrais peut-être te dire que la première des trois qui va gagner la Coupe cette année, ce sera possiblement pas Roy, le coach des Highlanders, pas Saint-Louis, le coach du Canadien, puis peu importe qui va être nommé l'année prochaine avec les Sénateurs. Ça va prendre du temps. Oh! T'es pas d'accord? Oh! Je trouve ça sévère envers Martin Saint-Louis. Ben, ouais, Sévère envers ben Martin là, Saint-Louis. combien de temps il va rester, Martin Saint-Louis? 12 ans? C'est un bon point. Ceci étant dit, j'écoutais cette semaine au 32 Tots. Savais-tu que. Ça, je vais y donner, là, quand je disais je respecte quand même l'homme et la carrière, là, ça a l'air que Lou Lamoriello là, a fait bien des études et en est venu à la conclusion que en Les patineurs moyenne. sans barbe allaient plus vite? Ouais, non, ça a l'air, ça, c'est l'Afrique. C'est comme les cyclistes puis les Ouais. nageurs hein, qui se rasent au grand complet pour la friction ou je ne sais trop, là, l'aérodynamisme. Non, semble-t-il que statistiquement, le meilleur, la job où l'entraîneur est le meilleur, c'est à sa deuxième job dans la Ligue nationale de hockey. Et il a engagé beaucoup d'entraîneurs qui en étaient à leur deuxième job au fil de sa carrière, Lou Lamoriello. Et Patrick Roy, ben, il en est à sa deuxième job. Ça fait quand même 7 ans et demi, là, mais il en est à sa deuxième job. Je pense que, honnêtement, si Patrick Roy gagne une Coupe Stanley avec les Highlanders, il va falloir y bâtir une statue. J'allais dire pour une troisième fois, je ne sais pas s'il y a une statue au Colorado maintenant que j'y pense, là, mais Je sais pas, moi. il va falloir lui lever une bannière en tant qu'entraîneur-chef, quelque chose, parce que les Highlanders sont dans un drôle de. Tu sais, je veux dire, ils ont un des meilleurs gardiens au monde. Ils ont certains bons joueurs en Bo Horvat, Matthew Barzal. Noah Dobson est en train de devenir un très bon Absolument. défenseur, mais ils n'ont pas repêché en première ronde depuis 2019. Ils ont sacrifié beaucoup. Lou, il donne des contrats comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis dans son cas, malheureusement, il reste moins de lendemain qu'il en restait. Fait que c'est une drôle de fenêtre pour les Highlanders. Ouais, je suis d'accord avec la fenêtre. Puis, tu sais, je veux dire, il est beau donner des contrats. Je veux dire, rappelle-toi quand il a donné le contrat à Bo Horvat, il est sorti le lendemain pour dire c'est trop long, trop cher pour ce joueur-là. Fait que c'est Pierre un peu Engvall. spécial. Ouais, Pierre Pierre Engvall. Engvall. Ouais, mais il l'aimait bien. Il avait été tombé en amour avec à Toronto. Fait qu'il l'a amené avec les Highlanders. Mais je suis d'accord. C'est une semaine spéciale. Lou Lamoriello est un personnage spécial et on pourrait sûrement jamais jouer, toi et moi, pour lui parce qu'on n'aime pas ça se raser de près. Alors, puis on n'aime pas ça se faire dire quoi faire non plus. Mais quand Moi, Patrick c'est plus Roy, un ça. des plus punks de la ligue, est Non, capable de moi, dire oui à Lou Lamoriello, tu te dis, ouais, finalement, tu sais, des fois, on devrait être peut-être plus, moins rigide, Max. Moi, le pire, c'est que j'aime le look propre. J'adore le look propre. D'ailleurs, je trouve que
appelons ça la démocratisation de la barbe dans la société nord-américaine contemporaine. Et là, on va dans le sociologique aujourd'hui. Ça l'a un petit peu gâché la plus belle tradition quand j'étais jeune au hockey, qui est la barbe des séries. Parce qu'à cette heure, la barbe est à l'année. La barbe est à l'année. Ça n'existe plus vraiment, la barbe des séries. Moi j'aime beaucoup le look propre. C'est juste que j'aime pas me raser. Donc ça, je pourrais m'y rendre. Moi, c'est beaucoup plus me faire dire quoi faire. Je te raconterai une histoire hors d'onde de mon père qui est arrivé. Ses 3 frères étaient dans l'armée. Lui, il n'a jamais été dans l'armée, puis il a trouvé le moyen de se faire expulser d'une base militaire. Bon, tu vois, fait que c'est dans la famille. J'avoue que si tu avais à me faire choisir entre la barbe et la casquette, je sais pas laquelle. Je pense que je garderais la casquette avant la barbe. Je serais propre, moi aussi, Max. Bon, voilà. Tu vois? C'est dit. Avec tout ça, il y a un Canadien de Montréal qui s'est relevé un petit peu. Hein, suite à ces défaites-là, puis surtout le manque d'effort, la 3e période contre Boston, puis le match contre les Sénateurs d'Ottawa, ça a fait du bien, ça a calmé un peu la grogne envers Martin Saint-Louis, envers l'état-major du Canadien de Montréal de la semaine avec le timing de Patrick Roy. Canadien, dernier match, Max, maintenant avant la semaine de congé du Canadien et également par la suite la pause du match des étoiles, les Pingouins de Pittsburgh. Donc, t'es Canadien ou t'es Pingouin en fin de semaine? Dur à dire. C'est Jacques qui est devant le filet, ça, on le sait. J'aime pas ça que ce soit Jacques devant le filet. Ceci étant dit, les Pingouins jouent vendredi soir. C'est Alex Nedeljkovic qui est devant le filet vendredi soir. Donc, je m'attends à voir Tristan Jarry samedi contre le Canadien de Montréal. Par contre, le Canadien a eu... comment je dirais bien ça? Le Canadien, l'excuse du 2-2 est forte chez le Canadien, mais ironiquement, le Canadien est poche quand l'autre équipe est 2-2. Donc, cette excuse-là ne s'applique pas à l'équipe contre qui le Canadien joue. Je pense que... J'aime beaucoup le Canadien plus 1.5. Là, je pense qu'on s'est replacé. Le Canadien était sur une séquence de plus 1.5 phénoménale avant la séquence Ottawa 2 fois et Boston. Il faut dire par contre que Monty a quand même fait un énorme travail contre les insulaires. Est-ce que Jacques va être capable de faire le même travail? Je ne le sais pas, pour vrai. Donc, j'aurais tendance à vouloir y aller Canadien plus 1.5. Moi, je continue de croire aux Pingouins. La division métropolitaine, mais tu sais, c'est parce que tu regardes les Pingouins puis ils sont avant-derniers devant les Blue Jackets dans la division métropolitaine, mais bon, d'abord, les Blue Jackets sont 9 points derrière. Là, on les oublie, ils sont à remorque, ils se font traîner. Mais toutes les autres, là, à partir de la 4e place jusqu'à l'avant-dernière place dans la division métropolitaine, au moment de l'enregistrement, il y a 4 points, si je ne me trompe pas, qui séparent ces équipes-là. Et Pittsburgh a 44 matchs de jouer et l'équipe qui a joué le moins de rencontres dans cette gang d'équipes-là. Donc, bien sûr, je parle des Devils, des Islanders. Je parle également des Penguins de Pittsburgh et des Capitals de Washington. Moi, je continue de croire aux Penguins de Pittsburgh. Je continue de croire que trop de leadership. Il va falloir surveiller Jake Gensel, hein? C'est ça l'affaire aussi. Je comprends. Puis là, je faisais la blague cette semaine. D'après moi, Sidney Crosby frappe à la porte de Kyle Dubas à tous les jours en lui disant t'en es rendu où dans les négociations avec Jake Gensel. Mais tu ne pourras pas le perdre pour rien. Fait que si tu ne l'accroches pas, il va falloir que tu l'échanges. Mais t'imagines-tu le message? Si jamais tu avais échangé Jake Gensel pour des gars comme Malkin, Le Temps, Carlson puis Crosby, t'envoies quel message? Puis en plus, il joue avec Crosby depuis une couple d'années. Mais Kyle Dubas, il a signé un contrat de 7 ans. Fait que lui, il risque d'être là même après, si tout se passe bien. Là, il va être là pour après Crosby, après Malkin. Puis tout ça, il faut qu'il commence à... On a trop souvent échangé des choix de premier tour pour des joueurs et de l'aide. Là, Gensel, tu ne peux pas foirer. Là. Tu ne peux pas te tromper. Fait que c'est un cas qu'on va surveiller parce que là, on est à 6 semaines la date limite des transactions. Puis Gensel, c'est un des noms qui revient le plus souvent. Ah, avec raison. Avec raison. Je vais y aller avec Pingouins. Victoire des Pingouins, mais pour le moment, je serais un peu plus tenté par Canadien plus 1,5. Le Canadien qui est quand même fortement négligé dans la rencontre avec une cote de 2,70 sur mise au jeu plus. 1,71 par contre, Canadien plus 1,5. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est mon pick, Max, j'aime moi beaucoup aussi. ça. C'est mon pick. Canadien plus 1,5, tu l'as dit de toute façon. C'est une cote qui rentrait souvent. C'est une cote qui est à la mode. Et regardez souvent, le Canadien plus 1,5, quand le Canadien est largement négligé, cette cote est souvent plus favorable que l'adversaire tout court. Regardez le Pingouin à 1,50. Ça vaut-tu vraiment la peine? Les Pingouins ont perdu quoi? 4,5 $ derniers matchs avant le match de vendredi. Vas-tu mettre tes billes sur une équipe qui va te rapporter 1,50? Je trouve que le risque, c'est moins risqué d'y aller par un but avec le Canadien comme négligé. C'est pas mal moins risqué, puis tu as une meilleure cote en plus. Puis je vais surveiller également là, Erik Karlsson. On va regarder bien sûr vendredi soir qu'est-ce qu'il fait dans la rencontre. Mais au moment où on se parle,
en silence, j'ai envie de dire. Le bon Eric, il est un des joueurs qui a la plus longue séquence active de match avec un point. Là. Il est rendu à 9. Et Cole Caulfield, bien sûr, lui, va s'amener dans le match avec une séquence de 8 matchs avec au moins un point. 6 buts, 5 passes, Cole, à ses 8 derniers matchs. Mine de rien, c'est la 5e plus longue séquence active en ce moment dans la Ligue nationale de hockey, avant, bien sûr, les matchs de vendredi soir. Cole Caulfield, bon an, mal an, qui est rendu avec pratiquement les mêmes statistiques en termes de points par match que l'an passé. Il y a 48 matchs de jouer cette année. Il y en avait 46 l'an passé quand sa saison a pris fin. Puis, il y a 2 points de plus qu'il y avait l'an passé après 46 matchs. C'est simplement parce que c'est moins de buts. Puis Cole Caulfield, on s'attend à des buts. Mais là, il a finalement pris son air d'aller. Un point de Cole Caulfield, là, donc peut-être dans un combo, là. Cole Caulfield pour atteindre le plateau des 1 point, ça peut être intéressant. Je te rajoute un pari au combo. Tu me dis si tu le gardes dans ton combo, si tu le jettes au vidange. 1 point pour Sean Monahan. Sean Monahan va bien. Il est quoi, 9 en 5, Sean Monahan? 10 en 6. Ouais. Sans faire trop de bruit, il ramasse les points contre les Highlanders encore. Il va être échangé, Sean. Il va être échangé, pas juste ça. Il est bien utilisé. Il est sa première vague en avantage numérique. Il joue tout près de 20 minutes ou presque. En moyenne, je pense que c'est au-dessus de 18 minutes depuis le début de la saison. Puis souvent, on y pense moins à plus de 0,5 points pour Monahan parce que quand on pense aux Canadiens, on pense tout de suite à Suzuki, on pense à Caulfield, on pense à rien. Puis regardez, snobez pas Sean Monahan parce qu'il est sur une superbe séquence. On approche la date limite des transactions. On entend beaucoup son nom. Alors, plus de 0,5 points pour Sean Monahan contre une équipe qui est capable d'être permissive aussi. Un avantage numérique qui a bien marché au dernier match aussi. Je serais game d'aller avec 1 point pour Sean Monahan. Donc, 1 point pour Sean Monahan et le Canadien plus 1,5. C'est ça mes 2 paris pour le Canadien Pittsburgh. Non, c'est bon. Puis en plus, oui, il y a la première vague d'avantages numériques, mais là, j'ai hâte de voir, surtout avec la potentielle. Ben, je dis potentielle, j'ai quasiment le goût de dire que ça va être automatique, mais en tout cas, suspension de Brandon Gallagher, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le bol à fruits de Martin Saint-Louis. Là. Mais le dernier match, il l'a joué avec Juraj Slafkovský à ses côtés. Puis Juraj Slafkovský, qui, bon an, mal an, va peut-être finalement, contre toute attente, je me souviens, au début de la saison, sur Mise au jeu plus, ils avaient établi son total de points à Slav à 39,5. Moi, je me souvenais, je trouvais ça beaucoup trop élevé. Puis je t'en avais parlé dans une édition précédente du podcast. Moi, j'ai pas osé aller sur Mise au jeu plus puis prendre ce pari-là, mais je l'ai pris avec un de mes amis. Moi, j'ai pris le under, lui, il a pris le over. On a parié quelques verres d'eau là-dessus. Puis jusqu'au début du mois de janvier, moi, j'arrêtais pas de dire paye-moi, il va être tout de suite, là, ça va être réglé. Là, c'est impossible que ça arrive. Il s'enlignait vers une saison de 20 points. Et là, bon an, mal an, il est rendu qu'il produit là, tout près du 0,5, même un peu plus points par match. Le max, il est rendu 19 en 48. Il est rendu sur un pace qui pourrait l'amener à 35. Fait que, tu sais, si tu prends en compte la courbe de progression et tout ça, attention à Juraj Slafkovský. Bref, tout ça pour dire qu'il commence à être un meilleur playmaker. Oui. Je suis d'accord. C'est vrai qu'on a des belles passes dernièrement. On a plus de confiance avec la rondelle. De toute façon, là, ça fait longtemps qu'on en parle de Slafkovský. Mais 39, c'est du stock. Là. Oui, mais c'est surtout c'est 39,5. C'est 40 qu'il faut qu'il atteigne. C'est même pas 39. Mais tout ça pour dire que je trouve que c'est intéressant pour Monahan, vu qu'il y a un gars qui peut créer des jeux avec lui en attaque, même à 5 contre 5, pas juste en avantage numérique. Ouais, Monahan, on le dit, s'il garde ce même rythme-là, c'est quoi? C'est 58 points. Ouais. Je regardais, il est déjà rendu quand même à 15 points en avantage numérique. Là. Pour vous donner une idée, le Caulfield en a 16. Fait qu'il est à 15 points, il est tout près de Cole Caulfield. C'est sûr que Suzuki et Madison en ont plus chez le Canadien. Le Suzuki a 21 points en avantage numérique. Puis Michael Madison, qui s'en va vers une saison de plus de 50 points, il a 19 points en avantage numérique. Je parle de Monahan puis de pouvoir aller chercher à plus de 0,5. On oublie tellement Mike Madison. Là. Puis Mike Madison, il traîne souvent là, le plus 0,5 points. Il est là. Des fois, il est très avantageux parce que ça dépend de l'avantage numérique. Et regardez le désavantage numérique de l'adversaire avant d'aller pour Madison quand même. Là. Petit conseil. Mais des fois, ça peut être très payant d'y aller avec un Mike Madison pour un petit point. Ah, je suis d'accord. Moi, je ne l'oublie pas, pour être honnête, le bon Mike Madison. Souvent, là, j'aime beaucoup regarder de son côté. Bon, c'est dit. Alors, je suis le seul qui l'oublie, Mike. Ne m'en veux pas. Comment Michel, tu fais? Il est 2 fois là en plus. Il est derrière le banc, puis il est sur la glace en même temps. Ça n'a pas d'allure. Je sais. Puis je suis pas loin de son patelin en plus. Il ne serait pas content de m'entendre dire ça, mais c'est pas grave. C'est vrai. Semaine de congé pour le Canadien de Montréal, Max. Puis ensuite, semaine de congé, ensuite pause du match des étoiles. Ça va être long, le congé pour le Canadien de Montréal.
D'ailleurs, la semaine prochaine, on risque de faire là, un genre de best-of à la pause du match des étoiles. Mais en attendant, samedi, ces deux clubs-là se retrouvent à nouveau. Deuxième match cette semaine entre les deux clubs. Les Jets et les Leafs ont eu un match à bas pointage pour le premier. Tu vois quoi dans le deuxième dans le match retour? Un autre match à bas pointage. Ouais, moi aussi. Écoute, le total de buts à 6,5 au moment où on se parle, moins de 6,5 dans les matchs des Jets en ce moment. C'est un oui catégorique. Écoute, avec les blessures présentement au centre, j'ai vu passer que Namestnikov pilote le premier trio, s'il vous plaît. Là. Mais Scheifele et Vilardi ne sont pas là. Exact. Donc, comment les. Écoute, regarde, on en a parlé. Si jamais il y a un engouement qui se génère autour de Connor Hellebuyck, j'aimerais qu'on donne le crédit au podcast, le combo présenté par Mise au jeu plus, il y a de cela quelques semaines, parce que Connor Hellebuyck, j'espère qu'il n'est pas si loin que ça d'où Carey est présentement. D'après moi, il l'a appelé puis il a dit « Hey, c'est qui ton fournisseur d'attel pour ta scoliose que tu t'es faite à force de traîner une franchise pendant des années et des années? » Connor Hellebuyck est en train de traîner ce club-là sur ses épaules. Ça n'a pas de Moses de bon sens. C'est une bande de produits sans nom en avant, puis ça fonctionne. Ça fonctionne. On joue des matchs à bas pointage. Ça fonctionne parce qu'on joue du hockey discipliné. Quand je parle de discipliné, je ne parle pas nécessairement de punition. Là, je parle dans le style de jeu. Ça va être un match à bas pointage. J'aurais tendance à vouloir dire les Jets parce que la rencontre va être à Winnipeg. Mais moi, c'est surtout le total de points qui m'intéresse le plus. C'est quoi? Plus 1,5 au pire Toronto dans un combo, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais non, c'est définitivement le total de buts en dessous qui va m'intéresser. Moi aussi, je vais à moins de 6,5. De toute façon, là, on a vu toute la semaine, là, Connor Hellebuyck n'existe pas à Toronto. Là. Maintenant, c'est la nouvelle révolution. Le nouveau Carey Price, c'est Samsonov. Là. Il a goalé 2 games, il a fait le Scorpion une fois, puis il est sur tous les posters à Toronto. C'est n'importe quoi ce marché-là avec les gardiens de but, pour vrai. Je l'aime pas, Samsonov. On l'envoie, on le met au balotage, on l'envoie dans les mineurs, on le rappelle, là, on crie Sammy, Sammy. On dit que les partisans sont bipolaires à Montréal. Toronto, c'est encore pire. Ça n'a aucun sens. J'espère qu'il va se faire poivrer, pour vrai, qu'il va se faire rincer Samsonov, puis que les Jets vont gagner. Les Jets, c'est comme les négligés. Puis, tu sais, il n'y a personne qui en parle. Puis, à la limite, je suis content de voir un gars comme Connor Hellebuyck réussir avec les Jets puis les blessures. Fait que je prendrais les Jets, mais surtout, je vais prendre moins de 6,5. Puis peut-être que j'irai fouiller pour plus de 2,5 buts pour les Jets, juste si c'est Samsonov dans le net. Là. Samsonov, tu vas aller ton lunch? J'ai faim, Max. Je l'aime pas, Samsonov. C'est bien senti. Je l'aime pas. Puis en fait, je pense que c'est pas le gars, en fait. C'est rien contre Samsonov. C'est plus contre le marché de Toronto. Puis cette manie de mettre quelqu'un sur un poster quand il gagne 2 games. Là. Joseph Woll avait fait quoi? Là? Une coupe d'arrêt qu'on disait que c'était le prochain gardien étoile dans la Ligue nationale de hockey. Puis à chaque fois, ils se font avoir parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir de gardien de but depuis trop longtemps. Puis ils font des mauvais moves. Puis ça, là, de le catapulter là, sur le mont Rochemort, là, ça me tente pas. Ça me tente pas. Fait que autrement dit, tu as le problème avec Samsonov que j'avais avec Freddie Anderson. J'ai rien contre Freddie Anderson, mais à Toronto, on parlait de Freddie Anderson comme si c'était Carey Price pendant longtemps. Ouais, je pense que c'est ça. Mais toi, tu as gardé ce dédain pour Freddie Anderson, même avec un déménagement. Non, je n'ai plus ce dédain. Non, j'ai plus ce dédain pour Freddie. T'as fait la paix, Max? Oui, j'ai fait la paix avec Freddie. C'est bien ça. J'ai fait la paix avec Freddie. J'ai rien contre Freddie. J'ai toujours eu de quoi contre le traitement torontois de Freddie. On est d'accord. Dans le fond, on est en train de faire un podcast anti-Toronto. Nous autres, ça n'a pas d'allure. En plus de ton chandail, j'invite les gens à aller nous écouter en format vidéo sur YouTube, sur la chaîne de Mise au jeu. Gonzo qui porte son coton ouaté, écrit en gros Montréal dessus. Il y a Patrick en arrière de lui, la version avec son vrai chandail, qui n'est pas celui des insulaires de New York. T'es très montréalais en ce moment. Il y a un problème, Max. Ta casquette. Hey, c'est vrai. Tu peux pas faire un podcast anti-Toronto si tu portes une casquette des Raptors. Je te l'apprends peut-être parce que des fois, on a tellement de casquettes qu'on se rappelle plus laquelle on porte, là, mais là, vu que je te le dis, ben... C'est fort. Bien joué. Pas grave. Fait qu'on va regarder Samsonov s'il va faire encore des miracles puis qu'on va le vénérer à Toronto. Mercredi, dernière soirée avant la pause du match des étoiles dans la Ligue nationale de hockey. Je te dis, le week-end prochain, là, oui, il y a le match des étoiles, on va regarder ça. Là, c'est la pause. Là, dans cette semaine-là, on va être orphelin, Max. Là, pas de football. Il va falloir qu'on se tape le Pro Bowl, j'imagine.
Mais c'est pas grave. Mercredi, il nous reste du hockey. OK? Bon, on y va. Dernière soirée, j'ai choisi 2 matchs. On commence. Sénateur Red Wings. Tu prends qui entre les Sens et les Red Wings? Pourquoi? Oh, j'allais dire donnez-moi les Red Wings, mais depuis que Norris et Pinto sont là ensemble, soudainement, on voit les sénateurs qu'on Ouais. pensait voir. Évidemment, à ce moment-ci de l'enregistrement, là, c'est pas encore sorti. Fait que sais-tu qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre peu importe qui est négligé plus 1,5. Je vais y aller comme ça. C'est vrai que c'est. Plus Non, mais les matchs 1,5. serrés des 3, c'est souvent plus Ouais. 1,5, ça rentre souvent. Là. Et sinon, strictement, si c'est le Roi Lion, Alex Lyon devant le filet pour les Red Wings, je vais y aller avec un total d'arrêt au-dessus pour Alex Lyon. Il connaît de très, très bons moments avec les Red Wings. C'est un des bons contrats signés dans la Ligue nationale de hockey cette année, ça d'ailleurs. Puis une des belles surprises aussi. Juste pour faire différent, vu qu'on a une coupe de choix pareil, je vais prendre les Wings, moi. Je vais les prendre à la maison, ils sont solides. Ils me surprennent, les Buffalo, Wings. 9-1, c'est les poivres. Excuse, je pensais qu'on parlait de bouffe. L'ensemble de l'œuvre, là, tu me dis ça, je viens de te dire que j'ai faim en plus. Moi, exact. donne-moi n'importe quoi. Il ne donne pas grand-chose. Là, on a vu Kane aussi qui va peut-être revenir. DeBrincat, c'est son ancien club. Autant les Sénateurs que les Red Wings vont vouloir bien faire. Mais Ottawa va mieux. Mais sur la route, c'est difficile quand même. Puis j'ai regardé, puis les Wings n'auront pas joué depuis le samedi. Donc, c'est quand même un long congé pour eux. Alors, je vais prendre les Wings. C'est un bon point, les sénateurs sur la route. Honnêtement, là. Puis ça, surveillez ça. Hein. Cette année, je ne sais pas ce qui se passe. Là. La LNH est en train de devenir la NBA puis la MLS cette saison. Quand tu regardes les fiches à domicile et à l'étranger, tu as une équipe comme le Coyote de l'Arizona là, que s'il n'était que légèrement respectable sur la route, il serait probablement en série en ce moment parce qu'il y a une fiche de 15-9. Après ça, tu as d'autres formations. Même des bonnes équipes comme les Golden Knights de Vegas, c'est 18-5-2 à la maison. C'est 10, 9 et 4 sur la route. Donc, vraiment, là, il y a beaucoup de formations qui ont une fiche où il y a une disparité entre la maison et la route. Tu sais, les sénateurs sont au-dessus de 500 à la maison. 12, 11, 2, les sénateurs d'Ottawa à la maison, 12, 11, 2, c'est une fiche qui est supposée mettre au moins proche des séries, pas dans les bas-fonds de ta division, mais non, tu es 6, 13 sur la route. Alors, surveillez ça, les fiches à domicile versus les fiches sur la route, là, particulièrement quand vient le temps de prendre une bonne équipe. L'Avalanche du Colorado est 19-5 à la maison. Les Rangers de New York qui rentrent à Manhattan ce soir, d'ailleurs, c'est 15-6. Non, vraiment, c'est un très, très bon point de surveiller ça. À la maison, c'est moins pire. Quoi que tu as des clubs qui jouent mieux sur la route qu'à la maison. Ça, c'est un peu bizarre. Mais c'est surtout la différence entre les deux. Puis même, je te dirais, j'irais plus loin, la différence des séquences. Tu sais, un club comme Tampa Bay, où on a beaucoup parlé des Kings. Rappelez-vous, là, au début de la saison, là, la séquence incroyable des Kings, c'était pas battable sur la route. Là, ils sont battables partout, tu vas me dire. Mais ça change aussi. Fait que des fois, regardez aussi dans le dernier mois ou dans les dernières 2 semaines parce qu'il y a des équipes qui ont des fiches gonflées de leur début de saison. Allez-y avec un échantillon plus court pour peut-être un peu plus précis. Quand on regarde les matchs à la maison, les matchs sur la route ou même les matchs. Moi, je regarde souvent dans les 10 derniers matchs. Je regarde les 10 derniers matchs. Je regarde le nombre de buts qui ont été marqués, contre qui jouait, l'avantage numérique, désavantage, la défensive qui est là. C'est toutes des statistiques qui sont là, qui sont disponibles pour vous. C'est pas poussé, ce n'est pas des stats avancées, puis c'est des outils que vous devez prendre des fois pour faire des choix. Question pour toi. Oui. La prochaine fois qu'on se parle, la semaine prochaine, est-ce que les Oilers vont vont être en route vers égaler le record des Pingouins? Parce que là, ils vont jouer samedi contre les Preds. Après ça, justement, en raison de la pause et tout ça, ça va seulement au 6 février. Ça pourrait être contre les Golden Knights de Vegas qu'ils égalent le record des Pingouins de Pittsburgh. Mais pour ça, il faut qu'ils gagnent samedi contre les Prédateurs. Est-ce que les Prédateurs sont ceux qui arrêtent les Oilers 15 victoires de suite? Je vais dire non. Pour les Preds, je veux dire qu'ils égaleront pas le record parce que tu veux pas arrêter de jouer. Tu veux pas arrêter de jouer. C'est juste chien. C'est juste agace. Vrai, hein? Tu veux continuer. Je veux dire, ils sont en pleine possession de leurs moyens, puis c'est des Oilers qui jouent pas comme les Oilers jouaient. J'écoutais Vincent Desharnais cette semaine. Il vantait le désavantage numérique. Il vantait le jeu d'équipe. On a vu les McLeod, les Fogle, les autres joueurs qui contribuent. Là, tu ne veux pas arrêter ça. Tu ne veux pas prendre une pause. Skinner qui arrête tout. Ça n'a pas de sens, Skinner. Il a du 9,49 sa séquence des Oilers. On donne 1,53 buts par match pendant la séquence. Devant les Jets de Connor Hellebuyck. C'est complètement fou. Fait que tu veux-tu vraiment arrêter de jouer pendant quoi? Une semaine et demie?
ou une semaine, quand Donc, les tu Golden reviens Knights contre pour toi le 6 Vegas. février. Ouais, je pense que ça va être Vegas. On va s'arrêter à 16. Toi? Euh, hmm. Ils vont battre les Preds demain, samedi. OK. Ils vont battre les Preds samedi. Non, ils vont Ah, ils ça vont serait avoir le une fun. chance contre les Canards d'Anaheim. Ils vont battre la marque. Ils vont battre Donc, la ils vont marque. battre la marque. Ouais, parce Ouais, que non, là, ils vont si tu battre vas la marque. Vegas, si tu vas Vegas, Ouais. tu vas, en plus, tu as une pause. Tu joues le mardi, puis tu rejoues juste le vendredi. Puis Non, tu ils vont restes battre la marque. Ben ouais, si tu vas à Vegas, il faut que tu battes les Ducks. Là. Ce serait Ouais. incroyable qu'ils s'effondrent contre les Ducks vendredi le 9. Là. Non, moi, je pense qu'il se passe quelque chose de spécial présentement à Edmonton, puis ils vont battre le record de la Ligue nationale de hockey, j'y crois. Ouais. J'aime ça, Max. J'aime ça. On parlait des Preds. C'est un autre match, mercredi, dernière soirée avant la pause du match des étoiles. Est-ce que les Kings et le commentaire assassin de Drew Doughty, ça va marcher? C'est sûr que là, ils rejouent. Ils rejouent vendredi contre Colorado. Ils vont avoir joué d'autres matchs. Mais est-ce que les Kings sont capables de se relever et vont battre les Preds? D'ailleurs, là, est-ce que la Ligue nationale de hockey vient finalement d'arriver dans l'ère du drama et des réseaux sociaux et tout ça? Non, mais c'est le même dans le soccer, c'est le même au foot, c'est le même au basket. On a toujours dit que le hockey drabe comme de la peinture sur un mur était le seul sport qui résistait à ça. Hey, là, cette année, tu as eu Devin Taves, tu as eu Rantanen, là, tu as Drew Doughty qui fait ça. Pour ceux qui ont manqué ça, là, qui a dit que certains de ses coéquipiers jouaient plus pour leurs statistiques individuelles. Moi, je suis là pour ça, tu le sais. Moi, je prends le popcorn, let's go. Puis je veux savoir de qui il parle. Bien sûr, il y en a plusieurs qui ont pris le spotlight et qui l'ont tourné vers Pierre-Luc Dubois. Entre Pour autres. qui les statistiques individuelles vont justement vraiment pas bien. Regarde, je sais pas. Non, il y a de quoi qui marche pas en ce moment, Harley. Il y a de quoi qui marche vraiment pas. En partant, là, moi, je suis désolé, là, mais on aurait dû le voir venir quand Cam Talbot gaulait sa tête en début de saison. Là. Je veux dire, on l'a l'échantillon avec Cam Talbot, ça allait pas durer. Là. Max, non, c'est la blessure respect à Phoenix Cam. Copley. Là. Mais non, c'est la blessure à Phoenix Copley qui a tout changé. Là. Hey. Depuis que Phoenix est blessé, c'est ça qui se passe. Mais oui, je suis d'accord. Puis, en fait, ils ont perdu quoi, 12 des 14 derniers, les Kings? Non, ça va pas bien. Est-ce que McClellan va être encore là après le match des étoiles? Oh. Parce que là, on voit les Oilers qui changent, ça marche. On voit les Highlanders qui sont sa bulle puis qui changent même s'ils luttent encore. Est-ce qu'à Los Angeles, on se dit que ce serait un désastre après tout ce qui est arrivé? Puis on se dit on a accroché du bois pour tout ce contrat-là. Est-ce qu'un nouveau coach va lui donner un revival quelconque? Est-ce qu'il va renaître et pouvoir donner le rendement qu'on pense? Hey, on parlait d'une équipe qui avait réussi son reset sur le fly. Oui. D'ailleurs, c'est là que Big Mark est rendu. Là. En plus. C'est intéressant, ça, par contre. Prochain entraîneur à être congédié, McClellan? Oh! Ben, je pense que pour le moment, il est en avance. Là. Ouais, quand on regarde autour de la Ligue. Parce que là, ils sont en danger de sortir du portrait éliminatoire. Là. Ah oui, ils sont première équipe repêchée à l'heure actuelle, puis ils sont pas si loin que ça devant ces Saint-Louis et les Preds après ça, si je ne me trompe pas, puis après ça, le Coyote. Ouais. C'est sûr que c'est pas des grosses menaces, mais il faut que tu te relèves pareil. Là, puis tu as des matchs en main. Donc, puis là, le Kraken fait en sorte que les déboires du Kraken puis des Flames aussi, dernièrement, ça va pas bien. Ça aide les Kings, là, que ces deux équipes-là ralentissent un peu. Je serais pas surpris pour vrai que McClellan soit pas là après le match des étoiles. C'est intéressant. On va surveiller ça. OK, Max, on parlait des posters puis de Toronto. Je te parlerai pas de Samsonov. OK? Puis un des gros sujets. Qu'est-ce que tu allais dire? De quoi tu vas me parler? Ben là, si je te parle des livres de Toronto, je te parle de qui tu penses? Oh, tu me parles de. Ouh! De ton tu parles des faufounes? Je te parle de ton bref. Austin Matthews est sur un rythme présentement de 70 buts, Max. 70 buts, 102 points, 39 buts en 45 matchs. Est-ce qu'il en marque 70, Austin? Ça s'est pas fait quoi depuis 92-93? 70 buts? Non, il ne fera pas 70 buts. Non. C'est un nom catégorique, ça. Simple comme. Non, il a raté un match jusqu'ici cette année. Fait que juste à cause de ça, il va le rater. Je trouve ça tellement drôle parce que Austin Matthews a eu beaucoup de séquences de matchs sans but cette année, mais c'est lui qui a le plus de taux du chapeau dans la Ligue nationale cette année. Il y en a 4. Écoute, tu as 12 buts déjà là. Je peux pas croire qu'il va maintenir ce rythme-là de taux du chapeau pour ce. Tu sais, c'est ça qui fait en sorte qu'il maintient le rythme. Là.
panoplie de matchs de 2 buts également qu'il y a eu. Je peux pas croire. S'il y a une chose, par contre, ça pourrait peut-être nuire au Leafs, ça. Parce que j'ai comme l'impression qu'il va le vouloir. Puis j'ai comme l'impression que les Leafs vont mettre de l'énergie là-dedans. Les 70 buts d'Austin Matthews, je pense que ça va pas être bon pour eux, moi. Mais non, je suis d'accord. C'est un bon point que tu amènes. Pour vrai, je n'y avais pas pensé parce que, tu sais, on parle souvent des Leafs, puis on dit, ah ouais, mais on prend pour acquis qu'ils vont faire les éliminatoires. Mais les Leafs, là, dernièrement, cette semaine, ils se sont fait passer devant par le Lightning à cause de la victoire. C'est sûr qu'ils ont des matchs en main, mais les Leafs sont dans les équipes repêchées et c'est possible qu'ils puissent glisser. Là. Nylander va moins bien depuis la... Moi non plus. Moi, je pense qu'ils vont faire les séries. C'est juste que ça m'amène un sourire de penser qu'ils peuvent glisser. Mais Nylander a ralenti. Tavares n'a pas de points depuis je ne sais pas combien de matchs. Mais là, maintenant que Samsonov est revenu, tout est réglé là, chez les Leafs de Toronto. Mais je suis d'accord avec toi. Tu l'as tellement sur le cœur. Ah ouais, écoute, c'est ma cible. J'ai-tu une photo de Samsonov à quelque part où je lance des dards? Mais je ne sais pas, là, mais c'est bon. Moi non plus, je ne suis pas 70. Je pense pas. Non? Si je regardais, je te disais la dernière fois, c'était 92-93, 70 buts. C'est 76 buts, en fait, c'est l'année, puis Alex Mogilny. Ouais, exact. C'est loin, là, c'est loin. Austin Matthews, s'il y en a un qui est capable de le faire, c'est lui. Mais je suis confiant pour 60. Là. Il va en faire 60, mais ce ne sera pas 70. Hey, c'est l'avant-dernière année du contrat de Tavares. Hein? Peux-tu imaginer si on se replace en 2018 qu'il a signé, si ma mémoire est bonne? Si on se remet en 2018, là, quand John Tavares a signé là, puis qu'on avait dit les Leafs de Toronto vont peut-être avoir gagné une ronde de série sur ce contrat-là, t'imagines-tu? Hey, pas de coupe allait être un échec, une ronde de série de gagner. Là, imagine on rate les séries cette année. La pire chose qui pourrait arriver aux Leafs, ce serait une course aux séries, où est-ce qu'ils ne rentrent pas en... En même temps, je sais pas, hein, j'allais dire c'est la pire chose qui peut leur arriver, c'est de rentrer en série sur une course en série au lieu de rentrer relax puis d'aller parce qu'ils vont laisser de l'énergie. En même temps, peut-être que ça va leur faire prendre un sentiment d'urgence plus vite puis les faire rentrer en série avec un peu plus de pep. Là. Ouais, je sais pas. C'est vrai parce qu'habituellement, on dit tellement que c'est un club de saison, tu sais, que là, s'ils rentrent par la porte d'en arrière comme équipe repêchée, peut-être que ça peut leur donner quelque chose de différent. Puis pour compléter sur le fait qu'ils ont gagné juste une ronde depuis l'arrivée de Tavares, d'après moi, on l'aurait laissé dormir dans son pyjama, on ne l'aurait pas réveillé. Fait que... dors, John, dors. Va être correct, on veut rien savoir. Ils sont menottés, ils ont toutes des clauses de non-mouvement là-bas. Fait que, tu sais, Tavares, ils ont beau lui demander de s'en aller. Penses-tu qu'il va vouloir déménager pour un an? Il va rester là. Ils sont pognés en attendant. Ils vont signer Marner après, puis ils vont regarder en avant. L'autre question, Max. Tu vas être content, tu vas te frotter les mains. D'après moi, tu vas commencer à me faire des signes de pièce comme ça. Nathan MacKinnon pour le Hart Ross. Oui. Je sais que tu as un pari pour le trophée Hart. On en a parlé beaucoup pour le trophée Hart ici à l'émission. Oui. Mais là, le Hart Ross, est-ce que Nate the Great, Nate qui ne dérougit pas, est-ce qu'il gagne le trophée Hart Ross cette année remis au meilleur pointeur? 4 buts, une passe cette semaine pour Nate the Great. Là, avec tout ça, le match de Kucherov de jeudi soir, il a remis un 3 points pour reprendre les devants. Ça va être une belle lutte. Je pense que oui, moi. La quantité... Ah ouais. Une potentielle blessure peut faire peur à MacKinnon juste en raison de la quantité de hockey qu'il joue. On en a parlé la semaine passée, fait que je ne m'éterniserai pas là-dessus. Retournez écouter l'édition 6 du combo si vous voulez entendre parler de ça. Il n'y a pas de profondeur présentement chez l'Avalanche et les attaquants de l'Avalanche sont parmi les attaquants vedettes, là, bien sûr, sont parmi les attaquants les plus utilisés de toute la Ligue nationale de hockey. MacKinnon, Rantanen, bien sûr. Écoute, si on t'avait dit que Jonathan Drouin serait un des attaquants les plus utilisés au mois de janvier dans la Ligue nationale de hockey, l'aurais-tu cru? Ben, pourtant, c'est le cas. Moi, j'irais avec Nathan MacKinnon. Honnêtement, là, ce qu'il fait présentement, il n'y a toujours pas un match à domicile sans points. Au moment de l'enregistrement, ça peut avoir le temps de changer. Vendredi soir, justement, dans le match contre les Kings, je pense honnêtement qu'il va obtenir un autre point dans cette rencontre-là. Non, il est en mission. Je ne sais pas si tu as vu passer les memes. Là, moi, ça me fait vraiment rire. Là, les memes de Nathan MacKinnon is the angriest hockey player in the world. Nathan MacKinnon joue comme le joueur de hockey le plus fort. Tu sais, il frappe une rondelle, il fait un snapshot, on dirait qu'il veut y faire mal. Il veut pas marquer, il veut faire mal à la puck. Je sais pas qu'est-ce qu'à la puck il a fait. Quand il patine, je sais pas qu'est-ce que la glace il a fait, mais on dirait que c'est l'arme de patin, il veut faire mal à... Lui, il a une dent contre quelqu'un. Quelqu'un, lui aussi, lui a volé son lunch. Mais c'est fantastique ce qu'il fait cette saison. Il a tout le temps été, tu sais, depuis qu'il a explosé, là, ça fait maintenant quand même un bon 5 ans, 6 ans qu'il a explosé, Nathan MacKinnon, après
un début de carrière pas mauvais, mais plus tranquille par rapport aux attentes. Il arrive tout le temps de quoi? Une blessure. Il y a souvent des blessures, ouais. Cette année, il a finalement fait 112 points. Là. Je ne me souviens plus combien c'est quoi son plus haut total, mais cette année-là, McDavid a décidé qu'il en faisait 150. T'sais. Il arrive tout le temps quelque chose. L'année où il aurait pu le gagner puis il aurait définitivement battu Taylor Hall, justement, il s'est blessé. Il arrive tout le temps un petit quelque chose. De toute façon, lui, il est content. Il a sa Coupe Stanley, puis ce qu'il veut, c'est une autre Coupe Stanley. Là. Mais pour moi, ça serait... C'est quoi? Nathan MacKinnon qui finirait sa carrière sans un trophée individuel de saison régulière, parce que j'écarte la possibilité qu'il gagne un Conn Smythe. Là. Vraiment, Nathan MacKinnon qui ne gagne pas le trophée de saison régulière individuelle, ce serait pour moi l'équivalent de Roberto Luongo qui n'a jamais gagné le Vezina. Pour moi, c'est une des grosses aberrations de l'histoire moderne de la Ligue nationale de hockey. On serait dans la même catégorie de joueurs, un des meilleurs de son époque, sans trophée individuel. Pour moi, ce serait énorme. Oui, je comprends, je suis d'accord. J'y souhaite tellement. Moi, tu le sais, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Là. Ah oui, tu dors avec son pyjama. Je n'ai pas son pyjama, mais j'ai son chandail, puis c'est un investissement. Mais là, tu sais, c'est quoi? C'est 140 points, là, s'il continue à ce rythme-là, puis plus de 50 buts. Écoute, juste pour ça, je pense que je l'aime plus. Je ne sais pas si tu as vu passer cette semaine. Il a fait, tu l'as dit, 4 buts, une passe. On n'a pas lancé des chapeaux, on a lancé des sous-vêtements féminins sur la glace. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? C'est une rockstar. Oui, mais c'est une rockstar. On est-tu dans les années 80? Ça se fait-tu encore lancer des sous-vêtements des féminins sur une glace? Comme quoi, tu te préparais pour la game, tu as mis ça dans ta sacoche, puis tu l'as lancé sur la glace quand c'est arrivé? C'est-tu des doutes qui ont piqué ça à leur blonde? J'essaie de comprendre. Tu le sais ce qui s'est passé. Là. Il y a un comique, probablement, qui va à l'Université du Colorado, là, qui se trouvait bien drôle, puis qui est allé acheter au magasin à une pièce des sous-vêtements, puis il s'est dit hey, check bien ça, comment ça va être drôle. Ah, mais il n'y en avait pas juste un. Ils en ont ramassé une coupe. Une fois que quelqu'un l'a fait, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Puis il y avait des dessous et des soutiens-gorge également, Max. Il y en avait des deux. C'était incroyable. C'est une rockstar des années 80. Ses coéquipiers ont dû se payer sa gueule et pas à peu près. Ça, c'est sûr. Alors, on lui souhaite, Max, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Oui, monsieur. OK. Il n'était plus que 4. 4 équipes dans la NFL. Et là, c'est l'avant-dernier week-end où on parle de foot pour vrai. Il reste 2 matchs. Et Max, on commence dimanche. Chiefs, Pat Mahomes contre Ravens et Lamar. Est-ce que Pat Mahomes et Andy Reid sont capables encore de faire de la magie ou est-ce que Lamar Jackson commence à écrire son histoire en éliminatoire? D'abord, Arrowhead Stadium doit se demander ce qui se passe présentement parce que c'est la première fois en 6 ans qu'il n'y a pas un match de finale de conférence à Arrowhead Stadium. C'est la première fois en 9 ans que c'est pas... parce que ça faisait 58... Ça fait la première fois en 8 ans. Ça faisait 58, c'était à Arrowhead, puis avant ça, 2 ans de suite à Foxborough, au Gillette Stadium. Fait que ça fait quasiment une décennie que c'est ailleurs que dans la région de Boston puis de Kansas City, le match de finale de conférence. Pat Mahomes, présentement, sur mise au jeu plus, et les Chiefs, là, bien sûr, sont négligés par 3,5 points. C'est trop. C'est trop. Ça aurait dû être un 2 points. Ah non, ça aurait dû être un 2,5, un 1 point. Non. Pat Mahomes, ça n'en va pas perdre par plus d'un placement. Donnez-moi les Chiefs plus 3,5. Donnez-moi également... en fait, sais-tu qu'est-ce que j'aime? Je regardais ça là, avant qu'on entre en onde. Là. J'aime la possibilité, Guns, de dans un combo. Vous savez, vous pouvez vous rendre sur Mise au jeu plus. Ça fait quelques fois qu'on en parle. Vous pouvez aller jouer avec les écarts de points. Vous pouvez aller jouer avec les totals de points. Alors, moi, personnellement, voici ce que j'aime. Kansas City plus 8,5 avec en dessous de 50,5. Ces deux-là ont chacun une cote individuelle de 1,43 et combiné, c'est 2,04. Wow! Pour moi, Pat Mahomes ne va pas perdre par plus qu'un touché. Déjà que je suis convaincu qu'il perd. Moi, en fait, je pense que les Chiefs vont carrément gagner. Là. On va être 100% honnête avec vous. J'ai une victoire des Chiefs de Kansas City, mais dans le pire des scénarios, pour moi, les Chiefs vont perdre par 3 points, 4 points. Ça, c'est le pire des scénarios. Là. Je l'imagine déjà pas. Avec le combo que tu as mis, tu l'as tiré jusqu'à combien, tu dis? Je l'étire jusqu'à 8,5, justement. 8? On appelle ça un teaser. C'est justement pour te donner de la marge de manœuvre puis aller chercher 2 éléments dans lesquels tu as le plus confiance. Et le 50,5, Gonzo, c'est que je le sais que c'est Mahomes puis Lamar Jackson qui s'affrontent. Mais la semaine dernière, malgré la victoire des Chiefs, les Bills ont complètement dominé le temps de possession. Les Chiefs ont eu le temps de jouer 47 jeux offensifs, 23 minutes en attaque versus 37 pour les Bills. Et qu'est-ce que les Corbeaux font? Les Corbeaux courent. Les Corbeaux courent pour au-dessus de 100 verges. C'est quasiment un gimme. Il n'y a jamais de gimme, mais c'est quasiment un gimme que les Corbeaux courent pour au-dessus de 100 verges. Et particulièrement en deuxième demi, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire?
ils vont vouloir. T'as-tu vu le vrai MVP de la semaine passée? C'était le gars de manteau à Pat Mahomes. Aussitôt qu'il y avait un gars de blessé, n'importe quoi, aussitôt qu'il y avait 5 secondes d'arrêt de jeu, le gars, il mettait son Canada Goose sur le dos, let's go, son canuc, je sais pas. As-tu déjà mis un de ces manteaux-là? De Parce qu'il n'y a pas de fermeture éclair, là. Je veux dire, moi, oui, on en avait à mon école secondaire, ouais. Mais mes enfants me disaient, ouais, comment ça qu'il y a quelqu'un qui met son manteau et il n'y a personne qui le boutonne ou qui le. Non, il le met juste temporairement, tu sais. Ouais. Non, on en avait à mon école secondaire des gros manteaux de même, ouais. Ben, c'est parce qu'en plus, c'est des gros manteaux pour aller par-dessus les épaulettes. Oui, exact. Ouais, fait que j'ai déjà mis ça quand j'étais jeune. Bref, on va vouloir garder Pat Mahomes au froid sur les lignes de côté. Donc, les Ravens vont vouloir garder la possession longtemps. Qu'est-ce que ça fait quand les équipes jouent du football de possession? Ça fait bien sûr moins de jeux. Tu sais, quand tu as deux équipes Oregon de l'époque de Chip Kelly, puis ils veulent jouer sans jeu, c'est du fast break quasiment comme au basketball. C'est ça qui arrive. Mais là, ça va être le contraire. Donc, en dessous de 50,5, moi, j'ai un 21-20, un 24-23, un 24-21 à la faveur des Chiefs. Moi aussi, je pense que ça va être un match serré. Moi aussi, j'ai les Chiefs. Puis j'ai hésité toute la semaine parce que il y a une côté de moi qui se dit, est-ce que c'est là où Lamar va être capable de prendre le step, la prochaine étape? Puis avec la saison des Chiefs où ils m'ont tellement pas convaincu, mais il ne faut jamais les sous-estimer en éliminatoire, puis ils trouvent tout le temps un moyen. Puis c'est cette défensive-là également qui est meilleure que l'année passée. Et qui, moi, je trouve, c'est le match-up du week-end qui m'intrigue. Je suis curieux de voir si Lamar va pouvoir courir contre cette défensive-là. C'est le plus gros test. Autant, je pense, pour Mahomes d'affronter cette défensive-là des Ravens que pour Lamar également. Puis, il ne faut pas non plus sous-estimer si ça ne marche pas par la course avec les Ravens. Todd Monken est tout le temps capable de trouver un moyen d'essayer d'y aller de la passe. Mais est-ce que Lamar est capable de le faire en éliminatoire? C'est un gros stage. Oui, tu es à la maison, mais tu es contre Pat Mahomes. C'est énorme. Donc, tu sais, le plus 3,5, je le prends. Je prends les négligés, je prends les points. Donnez-moi les Chiefs. Puis c'est une bonne idée d'y aller d'un teaser puis de pouvoir accentuer cet écart-là pour aller chercher un peu ailleurs. Puis pour faire du chemin sur ce que tu as dit, les Chiefs, dans le total des points pour les deux équipes, là, dans les 5 derniers matchs, ça a été 4 fois en dessous. Et même cette saison, ça a été 12 sur 17 en dessous. On a cette image qui marque tout le temps une tonne de points. Ils n'en marquent plus autant. J'ai parlé de la défensive, fait qu'ils n'en marquent plus autant, puis ils n'en donnent pas beaucoup. Donc, souvent, c'est en dessous. Je suis curieux de voir le total en fin de semaine. Tu as parlé de la défense des Chiefs, Gonzo, et ce sera mon argument massu, ce sera mon argument final. Sais-tu combien de passes de plus de 5 verges Josh Allen a complété la semaine dernière? Là, je parle de passes qui ont je parle pas d'une passe à une verge que le gars est allé. Que la passe dans les airs est allée franchir 5 verges et qui a été captée. Sais-tu combien de passes Josh Allen de plus de 5 verges a complété la semaine passée? Si tu me poses la question, c'est que c'est très peu. C'est très, très peu. C'est 2. C'est 2. Bravo, tu l'as eu. C'était même pas arrangé avec le gars des vues. Même pas. Hein? Tu m'as écouté plus tôt aujourd'hui avec j'ai pas pogné ce bout-là. J'ai pogné une affaire de machine à café. Je sais pas. Vanout, machine à café, en tout cas. Bon, un jeu de mots sur mon nom, ça va pas 2 passes complétées d'au-dessus de 5 verges. Lamar Jackson, il y a du gros travail en fin de semaine. Il y en a un qui a prouvé que le gros travail est capable de le faire. L'autre, j'adore Lamar. Je suis pas un détracteur de Lamar. D'ailleurs, je peux pas croire que je porte du mauve aujourd'hui. Ça n'a pas de Moses de bon sens. Je veux pas que les Ravens gagnent. Ouais, je sais. J'ai du Toronto et du mauve aujourd'hui. Donnez-moi le corps arrière qui a prouvé qu'il peut tout gagner à plus d'une reprise. Donnez-moi Pat Mahomes. On est d'accord sur les Chiefs. L'autre côté, est-ce qu'on est d'accord? Les Lions et les Niners, l'histoire Cendrillon contre l'équipe que tout le monde voit aller jusqu'au bout, au moins jusqu'au Super Bowl. L'écart est gros, là. L'écart est gros, Max. Un touché. Oui, je sais, un touché. Puis même là, ça risque de monter en raison de la présence à Debo. On se dit que ça pourrait peut-être aller jusqu'à 8 ou 8,5. Écoute, 7 points déjà, c'est beaucoup comme écart. Gonzo, pour moi, la question est simple. C'est pas si les Niners vont gagner, c'est par combien ils vont gagner. Et je sais que j'ai dit la même chose la semaine dernière avec les emballeurs et j'ai failli me brûler. Finalement, ça a tout pris pour que les Niners battent les Packers. Il y avait de la rouille à chasser et tout ça, là. Le problème, c'est que j'adore les Lions, puis je vais être honnête, là, contrairement aux Ravens, j'aime pas les Ravens. Moi, j'ai pas de problème à revoir les Chiefs en finale, là, ça me dérange pas. Puis de toute façon, moi, je suis pas non plus le gars qui est tanné de voir Taylor Swift. Ça me fait absolument rien. Je suis très à l'aise de voir Taylor Swift. Ma blonde est bien contente quand elle voit Taylor Swift. Tout le monde est content quand on voit Taylor Swift. Moi, je suis pas tanné. De voir Taylor Swift, c'est une chose. Là, tu ouvres une canne, par exemple. Là. Mais de voir Taylor Swift, c'est une chose. De vouloir le Kodak sur soi, c'est autre chose.
Je Puis fais quand fermer c'est la Jason parenthèse. Kelsey qui le fait en chess, ça, c'est correct? Non, parce que Jason Kelsey, il le fait en chess pour essayer de faire pas triper Taylor Swift qui accapare et qui hogue la caméra. Puis il se dit, si moi je suis en Non, chess puis non, je bois non, une non, bière, non, ils n'auront non. peut-être pas les Kodaks sur elle pendant une coupe, ça les faire rager. Et bravo à Jason Kelsey pour ce geste. J'en reviens pas. Ça n'a pas d'allure. Blague à part, je veux voir les Lions. J'aimerais tellement Ben ça. Ce serait... oui, moi Honnêtement, là, aussi. je veux pas je veux pas t'insulter ou quoi que ce soit, là, mais je trouve que les Lions sont encore plus Cendrillon que les Bengals l'étaient il y a 2 ans. Parce que les Bengals, ils étaient juste en avance sur le plan. Avec Joe Burrow puis Jamar Chase puis tout ce qui est en train de se bâtir là, tu avais du superstar dans cette équipe-là. Ouais. Ils sont juste arrivés plus tôt que prévu. Les Lions, on les voit venir depuis quelques années, mais c'est quand même un club de col bleu. Leur corps arrière, c'est le rejeton des Rams de Ouais. LA. C'était un salary dump dans la transaction Matthew Stafford, Jared Goff. Là, en plus, il s'en va chez lui. Il vient tout juste du nord de San Francisco. Il est allé à Berkeley, qui est de l'autre côté de la baie, puis là, il s'en va jouer à Santa Clara. Le problème, c'est que les Lions ne sont pas bâtis, je trouve, pour battre les Niners. La défense contre la passe des Lions est catastrophique. On est une bonne défense au sol, par contre. Est-ce qu'on va pouvoir Ouais. contenir Christian? Ça va être intéressant. Et si on fait ça, c'est la façon que je peux les voir. On réussit à contenir Christian. On force Brock Purdy à devoir être le MVP. Qu'il n'est pas, mais respect à Brock Purdy, il n'est pas un MVP, pas encore. Puis si Debo joue puis qu'il est blessé, Max? Donc, défensivement, il y a un scénario que je peux voir, mais c'est trop, il y a beaucoup trop de si. Et de l'autre côté, je ne sais pas si tu as vu passer les statistiques de Jared Goff lorsqu'il joue à l'intérieur, sous un toit, dans des conditions contrôlées, à clim, versus à l'extérieur. Mais c'est vraiment, c'est quand même, c'est significatif, là. Le pourcentage de passes complétées sur un terrain extérieur versus intérieur, c'est 63,59 contre 70,2. Ouais. La moyenne de verges par tentative de passe, c'est 6,47 à l'extérieur, c'est 8,09 à l'intérieur. Et surtout, le rendement de passeur, 87,9 lorsqu'il joue sur un terrain extérieur, 104 lorsqu'il joue à l'intérieur. Je pense pas que les Lions sont capables de le faire. Je vais être bien heureux si ça arrive, mais donnez-moi les Niners. Ouais. Moi aussi, je pense que les Niners vont gagner, mais je prends les Lions plus 7. Je pense que ça va quand même être un match serré. Ouais, je le prends le toucher parce que autant que tu as sorti plein de stats sur Jared Goff et je les trouve super intéressantes, j'en ai vu une passer cette semaine, puis celle-là aussi, je la trouve intéressante. Puis là, je suis en train de me shooter contre moi. Mais les stats de Brock Purdy, en raison de la grosseur de ses mains quand il pleut. Quand il pleut, il n'y a pas le même rendement parce qu'il n'y a pas des grosses mains. Donc, il n'y a pas la même emprise sur le ballon quand il pleut. Là, en fin de semaine, il n'annonce pas de pluie. Fait que ça devrait avantager Brock Purdy. Mais les Lions, moi tu sais, je suis un fan d'Aiden Hutchinson. J'aime les belles histoires. Puis tu l'as dit, c'est une équipe qui a été construite à travers le draft, mais à travers cette transaction de Matthew Stafford, Laporta, Gibbs. Ils ont des bons joueurs, des bons éléments. J'aime bien Amon-Ra St. Brown aussi. Donc, j'aimerais voir les Lions gagner. Vous avez vu la cote, ceux qui croient que les Lions peuvent gagner, c'est 3,65. Je vais rester un peu plus prudent. Je pense que les Niners vont gagner, mais je prends les Lions plus 7. Oui, j'y vais plus 7. C'est une bonne cote à 2 fois la mise. À plus 7, c'est intéressant. C'est encore intéressant parce que si, comme tu disais, la présence de Debo se confirme puis ça monte à plus 8, plus 8,5, là, c'est trop. Là, c'est trop parce que j'ai peur de ce qu'on appelle un backdoor cover, un cover par la porte en arrière. C'est-à-dire, exemple, les Niners prennent une grande avance, ils mènent par 17, ils mènent par 21, puis on commence à slacker, puis soudainement, les Lions marquent 10 points, puis whoop, tu ne fais que perdre que par 8, que par 9. Puis finalement, le match est beaucoup moins serré qu'il est en apparence avec le résultat final. Là. Mais à 7, c'est encore intéressant. C'est encore intéressant. Je suis un peu sur la clôture, mais je pense que, je pense que les Niners sont capables de gagner par un touché. Pizza? Non. Ben, sur le spread, t'es malade, toi. Sais-tu pourquoi? Ouais. C'est pourquoi? Parce que c'est important dans la vie de respecter ses limites. Ça, c'est pas juste pour se fixer un budget. Il faut se fixer un budget, mais il faut aussi respecter ses limites. Il faut évaluer le risque puis se dire non, c'est une demi-finale. Dans une demi-finale, tout peut arriver. Et 7, c'est un gros écart. C'est un plein touché. C'est trop gros pour y aller avec la pizza là-dessus. Non. Si on avait été un contre l'autre sur Ravens contre Chiefs, sur la victoire, strictement sur la victoire, j'aurais dit go. Parce que là, ça, c'est une rencontre qu'on prévoit serrée. Ça me semble honnête. Mais sur le spread, malade, toi. OK. Non, je te testais.
Je te testais, vous savez. Mais c'est un bon conseil, Max. C'est un très bon conseil. Hey, on vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, pour regarder le combo. On est sur toutes les plateformes également, là, que ce soit Spotify, Apple, Google et compagnie. Merci d'être là. Merci. Propager la bonne nouvelle également. On est là, puis on parle de football. On va avoir un spécial Super Bowl dans 2 semaines également, Max. J'ai vraiment hâte. On va regarder toutes les affaires, là, le pile ou face, la durée de l'hymne national, tout le reste. Là, ça va être le buffet complet. Le buffet complet dans 2 semaines. Non, je fais le pile ou face. Ouais, écoute, ça va être le pile ou face. Pile ou face? Non, tu m'embarqueras pas là-dedans. Non? OK. Fait qu'on n'ira pas dans du pile ou face. Ça c'est vrai que c'est un piège. Faites attention. Quand Max le dit, là, choisissez vos combats également. Là, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller sur le pile ou face non plus. Choisissez vos paris comme ça. Hey, mise au jeu plus, miseaujeu.com. Passez un superbe week-end à tous. Max, toi aussi, passe un superbe week-end pareil. Même si on n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, c'est Niners les Lions, mais c'est pas grave, tu sais que je t'aime pareil. Bien sûr, c'est réciproque. Ben ouais. Change de casquette, puis on se reparle la semaine prochaine, Max. Regarde, elle est déjà partie. Oh, yes, sir. Bye, Max.